Vous êtes Nicolas Pariser et vous venez présenter votre long métrage Le Grand Jeu. Alors comment s'est fait un peu la rencontre avec André Dussolier, Melville Poupeau et Clémence Poésy, les acteurs de ce film? Ça s'est fait très différemment pour chacun d'entre eux. Melville Poupeau, en fait, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années parce que j'étais critique de cinéma et je l'ai interviewé pour un film de Marie-Christine Kesterberg qui s'appelait La Chambre Obscure. Et puis ensuite, je l'ai réinterviewé une ou deux fois pour des films de Raoul Ruiz notamment. Et puis quand il a fallu que j'écrive quand j'ai écrit un scénario de long métrage, assez naturellement j'ai eu envie qu'il soit le personnage principal du film. André Dussolier, c'est beaucoup plus classique. J'avais écrit le scénario, il me fallait un acteur qui ait une soixantaine d'années, qui soit crédible dans le rôle, et mon premier choix c'était André Dussolier. Donc dans ces cas-là, c'est une voie très classique, on envoie le scénario, le comédien lit, il y a une rencontre, on en discute, on en rediscute. Voilà, il y a plusieurs étapes pendant plusieurs mois, et puis ensuite le film se fait, le comédien confirme qu'il veut bien travailler sur le film, et puis voilà. Et Clémence Poésy, je la connaissais un peu avant par des amis comédiens ou réalisatrices en l'occurrence. Et donc voilà, elle m'a paru très bien pour le rôle et donc très crédible et puis j'avais envie de travailler avec elle. Et donc voilà comment ça s'est passé pour ces trois comédiens-là. D'accord. Et comment s'est déroulé un petit peu le tournage? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Des anecdotes sur le tournage des anecdotes, je sais pas si c'est vraiment des anecdotes, disons que c'est un tournage. Alors voilà, disons. C'est un tournage qui s'est passé très bien, c'est au sens où il n'y a pas eu d'imprévus énormes, de catastrophes, de tensions, etc. La seule chose, c'est que c'était un film, c'est un film qui se passe pas mal à la campagne. Il y a une bonne demi-heure de film qui se passe à la campagne, donc quand même plus ou moins en plein air. Et moi, au départ, j'aurais aimé tourner le film fin d'été, début d'automne. Et on s'est retrouvé à le tourner en décembre-janvier, donc il faisait très très froid. Donc voilà, je pense que la seule anecdote remarquable sur le tournage, c'est qu'il a fait très froid, qu'il fallait très bien se couvrir et que j'ai découvert le rayon alpinisme du vieux campeur pour pouvoir m'équiper suffisamment pour ne pas mourir de froid. Voilà sur les anecdotes du tournage. Mais disons que je pourrais pas écrire un livre sur le tournage du film, ou bien ce serait vraiment très court et pas très intéressant. Voilà. Okay. Et il y a quelques éléments du film qui s'inspirent de l'affaire Tarnac, mais quelle place occupe la réalité et la fiction dans votre film? Je dirais que la place de la fiction, c'est de la fiction à 100%. Enfin, il y a cet événement-là qui m'a inspiré une partie du film, mais à partir du moment où l'événement m'a intéressé, j'ai pris un maximum de liberté par rapport à l'événement et par exemple il y a eu deux gros travaux journalistiques sur l'affaire de Tarnac. Il y a eu un feuilleton dans Le Monde et un livre de David Dufresne qui s'appelle Magasin Général, je crois. Et j'en ai lu aucun des deux parce que j'avais pas envie que la réalité soit comme un corrigé, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais comme un corrigé de mon travail. J'avais pas envie de me reporter à quelque chose qui serait plus vrai que ce que j'écris, dans la mesure où, comme
Mon film a une ambition romanesque. Pour moi, l'ambition romanesque n'avait pas à être parasité par quoi que ce soit. D'accord. Mais est-ce que selon vous, votre film a une portée politique quand même? Disons que mon film a un, voire plusieurs sujets qui se rapportent à la politique, ça c'est certain, c'est-à-dire que ça traite de manière, je l'espère, variée et diverse, disons, de la politique ou du politique, voilà. Après, la portée politique d'un film, c'est un autre débat. Moi, je crois pas que mon film ait une portée politique quelconque. Après, c'est toujours compliqué. Il faut voir. Après, on peut avoir un débat, une discussion de 3 heures sur ce que c'est, comment on définit exactement la politique. Mais si on définit la politique comme, disons, une action qui vise à changer le monde, je pense pas que, enfin, directement, je crois pas que mon film va avoir une portée politique. Je pense pas que mon film va faire changer des gens d'avis, etc. Et de toute façon, même si le sujet du film est politique, même si ça m'intéresse de discuter de tout ça, c'est avant tout un film et je me place disons, dans le champ du cinéma et pas dans le champ de la politique, sachant que je ne fais pas partie des gens qui pensent que tout est politique et que voilà, je pense que dans mon film il y a toute une dimension effectivement politique, enfin, on en parle, mais c'est pas l'essentiel. Mon film ne se résume pas à son aspect ou à sa portée politique. D'accord. C'est un film qui se veut plutôt engagé ou plutôt qui veut poser des questions au final? Non, enfin, moi, enfin, comment dire, non, c'est évidemment pas un film engagé, au sens où c'est un film qui ne défend pas une thèse ou qui ne dénonce pas une injustice ou qui, voilà. Après, oui, j'espère que le film fait réfléchir, mais j'espère que le film fait réfléchir comme un film qui traite de n'importe quel sujet, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que un film sur, je dirais un film d'amour, un film historique, un film de science-fiction, une comédie, peut faire réfléchir, peut provoquer une discussion, mais pas plus. Finalement, je pense qu'un film qui a un sujet politique, voilà. Disons que dans mon film, la politique, c'est vraiment le point de départ, et j'espère que c'est pas le point d'arrivée, parce que voilà, je considère pas que le point d'arrivée le plus ultime dans un film ou dans un livre ou dans une œuvre en général, c'est la portée politique, même si aujourd'hui il y a cette tendance à dire que, peut-être un peu moins, mais enfin il y a une tendance longtemps à penser que c'était la dimension la plus élevée que pouvait avoir un objet, c'était la dimension politique. Donc voilà, dans mon film il y a une dimension politique certainement, mais c'est pas la seule, et c'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez au fait que votre film soit projeté ici dans le cadre de la compétition internationale du Festival du film de La Roche-sur-Yon? D'abord, je suis déjà très touché et très heureux que le film soit sélectionné à La Roche-sur-Yon, parce que c'est un festival où j'ai jamais été, mais que je connais depuis sa création et que je connais pour, disons, son dynamisme, son sérieux, et même, je me souviens par exemple la première année, que la première année il y avait Monty Hellman qui avait été invité, et c'est un cinéaste que j'admire énormément. Après que le film soit en plus en compétition internationale, voilà, j'en suis d'autant plus heureux. Mais bon, disons, moi, là où je suis, la priorité pour moi, c'est de montrer le film et d'avoir l'occasion d'en discuter avec le public et d'engager un dialogue, sachant que, voilà, je pense que le dialogue que je peux avoir avec d'autres réalisateurs, avec des critiques, avec des universitaires, avec un public cinéphile, avec un public qui aime le cinéma mais qui peut être aussi moins cinéphile, c'est toujours très enrichissant pour moi et très enrichissant pour mon travail et pour les films que j'écris, etc.
D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien.